J'ai un jeune couple qui m'appelle la semaine passée, puis il me dit, Philippe, il dit, écoute, on a 24-25 ans, puis on commence à penser pour s'acheter une maison. Qu'est-ce qui nous manquerait? On s'est ramassé 5 000 chacun là, en CELIAP, puis en REER, et puis on a quand même bien dans notre compte chèque là, un 3-4 000 là. Et puis, bon, on n'a pas de dette. Les cartes de crédit sont payées tout de suite. Dans le fond, on a juste un prêt auto. L'autre auto est payé comptant. Donc, on fait 50 000 chacun, donc un revenu de ménage de 100 000. Donc, en regardant ça, moi, je trouve que ça fait vraiment du sens. Puis, je pense qu'ils sont pas mal plus prêts qu'on peut le penser. Donc, notre jeune couple qui font un revenu de ménage de 100 000 par année peuvent aller, dans le fond, avec leur dette, parce que dans le fond, on calcule tout ça aussi, peuvent aller jusqu'à une maison de 400 000. Mais maintenant, ça leur prendrait une mise de fonds de 20 000 Donc, une mise de fonds de 20 000, c'est 5 Donc, la CHL le permet d'aller entre 5 et jusqu'à 20 On a une assurance prêt hypothécaire. Ils sont là, dans le fond, l'assurance prêt hypothécaire pour garantir à la banque que si on ne paye pas, qu'ils viennent saisir la maison, que si à revendre, ben, ils seront pas mal pris, puis il n'y aura pas une perte. Donc, l'assurance prêt hypothécaire va payer à la banque le manque à gagner par rapport à la vente qu'ils ont faite. Donc, on va penser optimiste, tout va bien aller, les paiements vont bien se faire. Donc, on garde des ratios quand même assez raisonnables. Donc, si on met sur une maison de 400 000, 5 de mise de fonds, c'est 20 000 Oui, mais notre couple, il y a juste 10 000, effectivement. Mais selon toujours leur ratio. Donc, ils ont 10 000 de ramasser en REER, en CELIAP. Ils ont un petit peu d'argent de ramasser pour le 1,5 des frais initiaux de la maison qui étaient dans leur compte chèque. Bien, ça leur permet d'aller chercher un prêt personnel de 10 000 mettons 10 sur 5 ans, ça leur fait 211 par mois qu'ils vont rajouter aussi sur l'hypothèque. Ça ne sera pas avec l'hypothèque, mais le 10 000 qu'ils ont emprunté va servir de mise de fonds. Donc, ils ont leur 10 000 d'épargne, 10 000 empruntés, ça fait 20 000 L'assurance prêt hypothécaire, dans le fond, va être de 15 200 donc c'est une assurance prêt de 4 parce qu'on donne entre 5 et 9,9 de mise de fonds. Donc, ça va leur faire une hypothèque de 395 000 tout simplement. Donc, c'est sûr que 395 000 à du 399, c'est 2076 par mois, plus leurs 211. Fait que pour leur revenu, ça a du bon sens. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'épargne possible. Ils sont vraiment sur la limite. Donc, idéalement, ça serait d'aller moins que 400 000, mais ils pourraient aller jusqu'à 400 000. Donc, si on regarde ça, comment ça vaut la peine, c'est que dans 5 ans, ils vont payer le 395 000. Ils vont capitaliser, même si le prêt hypothécaire à payer, même si on leur prêt personnel aussi à débourser. La valeur de la maison, elle, va augmenter. Elle sera plus dans 5 ans de 400 000, mais bien de 486 000 si on calcule un 4 d'augmentation par année. L'année passée, c'était 7 les maisons. Si on gagne sur une moyenne 4 ça fait du sens. Donc, ils vont avoir un actif non pas de 10 000 dans 5 ans, mais de 142 000. Si on regarde à plus long terme, sur 10 ans, c'est toujours sur le long terme une maison dans l'immobilier. Donc, dans 10 ans, leur solde hypothécaire qui était de 395 000, désolé, va être rendu à 281 000. Donc, on paye plus d'intérêt au début de terme, on paye plus de capital vers la fin du terme, de 5 ou 10 ans. Donc, la valeur de la maison qui augmente toujours, donc elle n'est plus de 400 mais 592 000. Donc, dans 10 ans, là, leurs 10 000 qu'ils ont aujourd'hui là, va valoir 310 000. Donc, dans un cas comme ça, ça vaut la peine.